Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'expression « exprimer en fonction de ». Alors là, j'ai une figure, deux rectangles à coller, on peut imaginer que ce sont des buildings par exemple, et je veux exprimer l'aire de cette figure en fonction de h. H pour hauteur, bien sûr. Souvent, la lettre qu'on met ressemble à la dimension que l'on est en train de mesurer. En général, on l'appelle x, parce que souvent en mathématiques, on ne sait pas du tout sur quoi on travaille. Alors là, si je regarde bien, j'ai un premier building, en fait, 4 mètres, 3 mètres, et puis après j'ai un deuxième building qui fait 5 mètres et une hauteur que je ne connais pas, qui s'appelle h. Cette hauteur, elle est variable, peut-être que je la connaîtrai plus tard dans l'énoncé, peut-être que je la connaîtrai jamais, j'en sais rien. En fait, ce qu'on voudrait, c'est calculer l'aire de toute la figure, c'est-à-dire, je peux la hachurer. Donc je voudrais l'aire de toute la partie hachurée, bien sûr, en fonction de h. Alors si je regarde bien, ma figure, elle est donc formée de deux rectangles. J'ai un rectangle R1, ici, et là j'ai un rectangle R2. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais donner un nom à mon aire. J'appelle A l'aire demandée. Alors, je vais calculer cette aire. L'aire que je demande, en fait, elle va être égale à quoi? Eh bien, il va y avoir l'aire de R1 et l'aire de R2. Et je vais les ajouter, ces deux aires, bien sûr. Donc, je vais avoir une addition entre la première aire et la seconde aire. Alors, je vais commencer par R2, c'est le plus simple, je connais toutes ces dimensions. Donc, R2, pour avoir son aire, je vais faire longueur fois largeur, 4 fois 3, c'est facile. Bon, très bien. Par contre, pour R1, c'est légèrement plus embêtant. Longueur fois largeur, 5 fois h. Alors maintenant, je me retrouve donc avec cette expression. Là, une expression en mathématiques, c'est un calcul. Donc là, j'ai un calcul. Et ce calcul, en fait, il est bien en fonction de h, puisque j'ai du h à l'intérieur. En gros, en fonction de, ça veut dire qui dépend de h. Et là, on voit que cette chose-là, cette aire, elle dépend effectivement de h. Bon, j'aimerais bien arranger ça. Alors, pour l'arranger, ça peut être très compliqué. Déjà, on voit que le 4 x 3, on peut le faire. Priorité aux multiplications, on a le droit de faire ça. Donc 4 x 3, ça fera 12. Mon plus, je vais le garder, bien sûr. Et là, 5 fois h, eh bien, on sait que le multiplier, on peut ne pas l'écrire. Donc, je vais écrire 5h. Et donc, finalement, j'obtiens un résultat qui est final. 5 fois h plus 12. Alors, certains élèves pourraient avoir envie d'ajouter 5 et 12 pour dire que ça ferait 17h. Mais non, c'est pas logique en fait. Si on regarde au niveau des unités, qu'est-ce que c'est que 12? 12, ce sont des mètres carrés, ce sont des mètres fois des mètres. Alors que h, ce sont des mètres. Et 5, ce sont des mètres. Autrement dit, ajouter 5 et 12, ça voudrait dire ajouter des mètres et des mètres carrés, ça n'a aucun sens. Ce serait quoi le résultat? 17 mètres ou 17 mètres carrés? On ne sait pas. Autre raison, plus mathématique. Là, j'ai une multiplication. Là, j'ai une addition. Priorité à la multiplication. Je dois faire la multiplication avant. Mais je ne peux pas, puisque je ne connais pas h. Donc, je suis bloqué et je dois laisser comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bel et bien exprimé l'aire demandée en fonction de h. C'est une consigne qui est connue et qu'il faut savoir appliquer. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt. Au revoir.